nous ta gagné. Donc moi noter ça c'est qui j'en a choisi vice-président. Moi pense que c'est important par rapport à l'appréhension qui gagne et pour question politique, pour question intention capable mauvaise intention capable prêter un éventuel vice-président. Merci. Et on apprend troisième question. Et c'est Madame Novia Augustin. Est-ce que vous avez le micro pour bien? Petit frère. Alors, c'est un plaisir pour moi de participer dans l'émission aujourd'hui. Alors, je pense que nous avons assez patient parce que moi, j'ai rempli les revendications, parce que moi, je prends le temps, moi, lis les documents et moi, je prends pile note. Premièrement, alors, il y a plusieurs questions que moi, M. Josué Lexidor a posées et Mme Caroline aussi. Mais je continuer. Premier point, premier remarque que je fais, c'est que moi, mot parité n'a pas tellement répété dans la Constitution. Comme je dis, ce n'est pas un sujet de débat. Mais l'autre bagage que moi, j'ai remarqué, c'est que dans le document, c'est vrai, ils mettez des lois qui sont vraiment intéressantes, mais ils manquent de responsabiliser les dirigeants. Par exemple, nous disons pour les citoyens, voici des devoirs que les citoyens ont, voici mes limites de droits les citoyens mes devoirs. Mais nous-mêmes en tant que citoyens, là nous disons que nous droit à santé, avec un logement décent, à l'éducation, etc., etc. Et puis, ils disent qu'on a que taxes obligatoires, et nous connaissons l'État dit qu'il faut payer taxes, ou pas de choix, parce que y a des limites. On ne peut pas payer taxes pour tel bagage, on va le faire, on ne peut pas faire parce qu'il faut payer ça. Et puis, quand il y a même une zone, côté les rivières, les lapis tombés, ou peuple ou pas craser, parce que l'État n'a pas aucune structure pour ça. Nous avons des mairies qui font des exigences toute journée, surtout pour les gens qui habitent quoi des bouquets, qui ont une réalité. Nous connaissons que mairie, nous avons rivière, chaque fois passe, c'est beauté qu'à la Lavelle. Là, nous, dans la période cyclone, tout le monde, c'était bon Dieu, depuis c'est 5 qui gagnent, c'est lié après les. Qu'il y a qui structure qui mettait pour ça. Nous avons rappelé, Mme Novia, qu'il y a une série de débats qui ont organisés sur avant-projet nouvelle constitution. Il y a plusieurs thématiques qui ont abordé. Thématique, je dis, c'est régime politique avec un accent sur prérogatives exécutives. Non, bien sûr, nous avons privé sur ça. Et l'autre point que moi j'ai encore, c'est toujours une question, pour nous rester dans la question et prérogative exécutif là, nous pensons, si nous voulons retourner dans l'article qui parlait de vice-président, nous pensons que nous sommes capables de mettre des, comme si un peu responsabiliser vice-président, parce que nous connaissons les gens où dit le chef, ou le pouvoir, et puis il était là, comme on sorte de adjoint. Il n'y a pas aucun rien. Peut-être même c'est vrai qu'on a limité le pouvoir aux gens pour ne pas retirer le président dans la place, mais il faut qu'il y ait des responsabilités tout pour le sentir utile. Sinon, nous avons privé dans une situation que nous avons dit, mal dans l'élection avant, moi je travaille avant, je fais 10 départements avant, et je viens là, si ou pas rien, je ne peux pas faire. Et nous prenons toute décision que le président va faire, c'est le président qui prend les décisions. C'est jamais, on ne mentionne presque jamais le vice-président. Je pense qu'au moins, il y a de côté, même si ce n'est pas tout côté, mais il y a de côté, même pas d'essence, c'est-à-dire le président en concert avec le vice-président, au moins pour montrer que le minimum de pouvoir. Parce que pouvoir, Jean et monsieur ont dit que le vice-président a trop de pouvoir, moi, je ne pas côté parler de pouvoir vice-président. C'est comme si son adjoint qui l'a seulement pour suppléer le président. Et deuxième remarque que je encore, je pense que pour dès les 90 jours, en cas que le président a mouru pour vice-président RTA, il n'est pas obligé de faire une élection générale, même si comme si pour le peuple a revoter encore, mais il a fait deux conseils avec tous les élus qui sont déjà là, qui sont représentants du peuple, et puis avec représentants des trois pouvoirs. Comme si il y a trois en concertation, il a choisi un nouveau président, au moins qui t'a évité des coups pour trois élections pas faites dans le pays trop souvent. Et puis tout ça permet tout le monde de connaître tout l'heure où retirer ou tuer un président en tant que vice-président, c'est pas où qui président automatiquement, mais il y a une structure qui là qui pour gérer ça. Et l'autre bagaille tout moi qui pas mentionné, c'est dans l'article 196 là, dans page 53, il parlé de radiation et c'est la Cour constitutionnelle qui est capable de radier député. Même penser que était supposé étendre pouvoir ça pour tout élu, c'est pas seulement le député, faut qu'il était capable non ça c'était capable de sanction tout et pour le président et pour tous les élus. Et en plus tout, moi yo manqué limiter pouvoir pour Cour constitutionnelle.
Je pense que faut ça ta plus clair parce que il y a un pile bagay que nous pas éclairci dans le document constitution après il va venir un problème pour nous. Et me taré connaître tout est-ce que cour constitutionnel ça a existé parce que nous avons un problème ça déjà dans la constitution 87, yo parlé de li yo te bal des attributions et il pas jamais réalisé. Et il y a une autre institution encore que moi j'ai parlé de lui qui pour là pour rédiger question qui a rapport avec éducation, etc. Je ne me rappelle pas dans quel article, même parce que c'est le côté où tu as parlé de éducation, il y a une instance qui là qui pour assurer qualité d'éducation qu'a bail, il pas bail non instance ça et pas de monde qui est au courant de lui. Je pense que là on parler alors l'autre recommandation pour me finir, je pense que comme peuple comme c'est pas tout le monde qui a une capacité pour comprendre texte ça. Parce que c'est vraiment compliqué, au moins il faut un niveau juridique ou bien il faut faire un minimum d'études. Parce que même parti créole là, même l'île, d'ailleurs, plus comprendre français que créole là. Je pense que c'est important pour le groupe moun CCIO, de même que nous avons un document là, il faut avoir l'autre document qui fait parallèle qui pour expliquer moun yo, bay moun yo une idée pour n'importe moun n'importe qui niveau capable de comprendre le texte pour capable imprégner pour au moins yo connaît à voter de par eux même et non pas ça moun yo a véhiculer dans la rue. Merci beaucoup. Alors, nous tapons une série de 3 questions et nous avons 3 monde qui font des questions, des commentaires, des suggestions et des préoccupations. Donc, professeur No. Ok, oui. Alors, il y a une question. Première question, c'était Madame Jean-Pierre qui t'a posé. C'est par rapport à importation, institution, forme et fond. Une institution, son ensemble de règles de conduite en vue d'un résultat. Donc, il ne faut pas jamais oublier son ensemble de règles de conduite en vue d'un résultat. OK. Maintenant, formant ces textes-là, on peut prendre n'importe qui texte, etc. On peut prendre une loi, on peut prendre une constitution, on peut prendre des articles, si vous voulez, on peut faire bricolage. C'est ça qui forme, non? Le fond, ce sont les défis qu'il faut savoir. Quand on avait pris telle structure, quels ont été les grands défis qui étaient en cause. Donc, il faut aller toute discussion, tout débat qui est fait, qui t'a agité la société à un moment. Les grands enjeux qui t'ont agité Mounio. Donc, il faut aller dans tel contexte, là où tu apprends. Mettons, Sénat français, qui n'a pas toujours été des Sénat, là où tu as parlé de 1995, qui s'actait en jeu, qui commence à débattre, discuter. Et finalement, qui grand compromis qui embarque l'institution ça. Quelque part, il y a des acteurs qui s'étaient déchirés, etc. À un moment donné, il y a quelques grands compromis qui fait. Et l'institution peut changer. En général, c'est les compromis, ça vient lézarder, c'est ça qui change. Donc, il n'est pas suffit que nous prenions texte, mais il faut nous un enjeu. Peut-être que nous avons l'autre enjeu, pas non. Nous avons l'autre défi et nous avons l'autre point de compromis. Donc, c'est ça que une institution, il faut que nous tenions compte de ça. Et le plus souvent, nous pas toujours tenu compte de eux. Nous avons importé l'institution. Nous importer, il faut dire c'est son supermarché, nous prenons ceci ici, nous prenons aux États-Unis, nous prenons branche, nous prenons pareil. En France, pour l'autre Canada. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Okay. Pour article 167, en fait, il y a 3 articles qui même article qui reformulé. C'est 107, 139 qui était même dans la nouvelle version qui est disponible d'ici peu. Et puis article 167 qui vient de 163. En fait, article ça a gagné. Le principal innovation dans ça, c'est que il oppose le principe de la poursuite de ces grands commis de l'État, président de la République, président, député, ministre et secrétaire d'État. Donc, c'est-à-dire qu'on a une immunité tout autant qu'on rentre ou reste dans le cadre de travail. Dès pour basculer dans l'illégalité ou dans la délinquance, dans la corruption, dans d'autres crimes, on n'est plus couvert. Et il y a 2 verrous qui sautent, qui étaient dans la Constitution, qui te permettent impunité, justement, à dire. Dans la Constitution de 1987, là, il y a 2 verrous qui te garantissent impunité. Qui fait que on est, ouais, moi, professeur Cyprien, qui dit tout à l'heure, qui rentre dans le Parlement, etc., qui bat des journées, etc.
Mais on pas qu'à poursuivre vrai. Parce que pour poursuivre, il faut d'abord, dans la pratique 115, ou demander bureau avec assemblée lever immunité. Là, on va besoin de comme ça. C'est délinquant, il fait vandalisme, en infraction avec la loi pénale, il met action publique en mouvement contre lui automatiquement. Et les sénateurs, la député, tout autant que pour qu'on ait un jugement qui fait. Dès lors que le jugement fait, les condamnés, c'est automatiquement arrêté, juste informer le bureau, chambre, que tu es un qui délinquant, ils mettent en prison, dégagez, font l'autre élection pour lui. Et peut-être que ça fait un pile nez à chercher niche pour le serrer, pour le cacher. En fait, pas bien encore. Pas bien encore. Donc, c'est ça le grand enjeu de la chose. Maintenant, pour la responsabilisation des gouvernants. Et là, pour les citoyens, comme Mme Novia et Augustin, tu as parlé pour les citoyens. Alors, en fait, c'est des institutions qui responsabilisent. Il y a des DGI qui est là, il y a la police, il y a toute instance de coercition et qui fait que vous êtes obligé de payer pour ce que vous faites. Mais pour élire tout, il y a des institutions qui sont responsables pour responsabiliser. Il y a un Cour supérieure des comptes qui pour responsabiliser dans la gestion financière. Il y a un Parlement qui pour responsabiliser dans la façon il a utilisé fonds que vous avez pour politique publique. Maintenant, si que vous pas fait, et Cour supérieure des comptes a sévi contre eux, et Parlement tout a sévi, et puis l'autre troisième, c'est le président, il a droit, monsieur, vous avez pour des résultats pas bail, et bien on pas ministre encore, obligé, c'est pas MDO. Donc, il y a des mécanismes de responsabilisation qui fait, même s'il n'est pas dit dans le texte, parce qu'il y a des institutions qui, rôle, c'est pour justement contrôler l'activité dirigeant. Merci. Alors, il y a une dernière série de... mais avant, nous pas gagné un peu de temps. Oh, okay. Et non seulement arrêté pour nous passer 10 minutes ensemble. Oh. Et nous apprenons une série de questions, 4 dernières questions, mais vraiment concis, précis, parce que l'heure nous fait la guerre. Monsieur Franz Pierre. Monsieur Franz Pierre. Bon, merci et moi saluer Panelistio. Ma parole c'est pour me dire que Montesquieu dans Passager sous terre t'es déjà posé jalon question un régime présidentiel là qui pral que les États-Unis pral institué en 1787. Régime ça même les basé sur stricte séparation pouvoir, dans un respect total. C'est là, l'État dit que dès que le respect ça n'a pas de mise, dès que il y a un non-respect, l'État parle de sa religion présidentielle. C'est là que nous pouvons trouver que le président, l'État gagne, l'elle décide de gagner un contrôle total de tout pouvoir. Mais là, moi-même, question pas maintenant, pour aller dans ce sens-là, pour me demander que Haïti, nous avons un système unitaire. Il est clair pour tout le monde là que les États-Unis, c'est initiateur et régime ça. Et eux-mêmes, nous avons un système fédéraliste. Comment implémenter une constitution qui sortit dans ce système ça à un système que nous-mêmes nous gagnons qui est différent de Payoa? Deuxième question. Comment constituer la haute cour de justice en la constitution ça? Merci. Et on a passé la parole à Yonfi, d'abord. Et Madame Eliassin. Bonjour. Et féliciter Panelistio pour le travail que vous fait au niveau de l'avant-projet loi. Alors, présentation PAMNAN, c'est
dans l'article 138 là, qui parlait de vice-président. Nous-mêmes, nous avons dit que est-ce que vice-président ça, qui gagne pour le travail avec le président, est-ce que lui-même, il pas un chat cap défini, bien déterminé? Nous avons que vice-président ça, il sorti dans un candidat, dans un monde qui cap candidat à la présidence, mais son fille qui est pour lier. Parce que les son garçon qui prend pouvoir, les son garçon qui prend pouvoir, il peut aller travailler pour mettre tout document ça en place, article ça yo. Les ligon fi bon côté comme vice-président, la travaille beaucoup mieux. Parce que article ça yo mandé faut que l'autre monde pas oublier Haïti nous pratiquer en pile la négligence. Li beaucoup mieux pour gagner un vice-président c'est un fille pour lier. Comme pas ouais nous mentionner la donne qui ça pour moun nan fait pour le président, pour le vice-président qui côté l'a sorti. Mais comme proposition nous-mêmes nous demander faut que moun sa ta sorti dans une candidat moun qui sorti comme candidat présidentiel mais son fille que pour lier. Merci. Merci. Merci beaucoup. On a passé la parole avant M. Caillot, avant M. Caillot et M. Romain. On a pris la parole à M. Boussiko. Oui, je salue tout le panel là et que moi je pense que le débat est assez enrichissant. Même parce que moi j'ai gagné une question qui est un peu simple. Déjà, nous, avant projet constitution, les uniquement conféré nous un régime présidentiel. Et là, on a parlé d'un régime présidentiel, c'est un régime côté que chef l'État, à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Maintenant, approche que le professeur nous a élaboré, ça il y a quelques temps, côté il te dit que il y a des prérogatives qui sont toujours laissées à Parlement pour les capable de faire contrôle sur l'exécutif là. Donc, dans ce sens-là, je pose une question, je me pose une question également. Est-ce que ensemble de contrôle que le Parlement ou du moins Chambre des députés a bien pour le faire sur l'exécutif-là, la bien capacité pour révoquer un ministre, étant donné que nous connaissons que tout ensemble de monde dans le cabinet ministériel, ça, il relevait uniquement de chef de l'État et chef du gouvernement. Donc, est-ce que, en cas de contrôle que parlementaire est capable de faire, sous peut-être agissement au ministre ou du moins ensemble de politiques que l'a pas appliqué, il y a une capacité, même gens avec l'ancienne constitution 87 là, que il est capable de ballon vote de censure, ou du moins c'est un contrôle pour la forme que l'a pied. Merci. On permet à panélistes de répondre à 3 séries de questions. Et rapidement, on a rappelé que nous vraiment pas gagné un peu de temps, donc c'est des réponses concises, précises et des questions directes que nous avons fait dans le cadre de Amen. Bon, moi, une grande réaction m'a fait sous intervention M. Similien. Grand côté, il dit que la nouvelle constitution pour aller empêcher et dérive qui te gagné dans le Parlement, pour me répéter l'expression, la remettre parlementaire dans le Bon, je pense que nous retournons dans la même bagaille là. Question, c'est que l'homme haïtien ou la femme haïtienne, depuis arrivé dans le pouvoir, ils pensent que au-dessus de la loi. C'est une question d'appliquer la loi. Oui. Bon, c'est vrai que c'est pas le parlementaire qui a fait la loi, mais si le pouvoir judiciaire te prend responsabilité, pas un parlementaire qui te prend, non? Parce que, qui ça la loi a dit? De pour porter atteinte à un bagage qui d'ordre public, c'est frappé. Là où vous demandez que le pouvoir judiciaire fait pour prendre indépendance, pour prendre responsabilité, en tout état de cause,
depuis une infraction commettre pour l'agir. Et puis il y a l'autre institution qui est là pour ça, sous le Cour supérieur des comptes, sous le ULCC, sous le UCREF. Si atteinte que le parlementaire a fait à lui répondre à l'attribution institution ça, c'est normal pour eux agir, ils n'ont pas fait pour le peuple parlementaire. Donc, c'est renforcer l'institution qui pourrait faire l'État. En question d'éducation, éducation civique, qui pourrait faire l'État pour fonctionner bien. Il faut renforcer l'institution, montrer que, bon, l'institution n'a pas marré dans pied-table aucun sénateur, aucun député. Donc, depuis une infraction, depuis une atteinte à l'ordre public fait, le commissaire gouvernemental, il faut prendre responsabilité pour mettre l'action publique en mouvement contre tout le monde qui porte atteinte à, qui commettent une infraction, qui porte atteinte à l'ordre public. Moi, je pense que c'est ça qui était bien intéressant pour me réagir sur lui, quitter l'autre aspect, que ce soit question parité avec Mme Augustin, ou question vice-présidente là, hein? Tout le temps vice-présidente qui tôt, mais ça encore il y a l'autre problème pas que des cas soulevé. Oui, alors effectivement, et sur question, madame, non, qui est sur, par rapport à parité, parce que nous croyons que le principe là, parce que madame Augustin aussi, et madame Eliassien, qui t'a posé question, alors non seulement dans le texte là, pas gain pile côté que vous parlez de parité, et puis ensuite, vous t'a posé problème. Et question vice-président, tu as supposé une femme. Mais, ok. C'est vrai que, question parité, et gagner en plusieurs articles qui consacrent et parité, qui a dit, oui, il y a plusieurs articles qui parlent, donc bien que nous pas bien temps pour nous faire comme si on élargissement là-dessus, mais qui, côté nous parler de principe que Constitution ça lui-même, il reconnaît parité presque dans toute institution publique et il n'y a pas encouragé conseil électoral là et toute institution pour être capable d'agir dans ce sens-là. On a dit ça, c'est le principe de base là. Et ensuite, je ne vais pas rappeler l'article là. Et ensuite, question pour vice-président. Parce que si nous dit que vice-président pour une femme, c'est que cela suppose que tout candidat à la présidence, c'est son garçon à pied. Non, parce que même constitution actuelle là, il n'est pas limité droit pour une femme poser candidat à la présidence. Nous dans chaque élection, toujours il y a une femme qui est président. Alors, qu'arrivera-t-il si son femme qui candidat, c'est-à-dire pour candidat, pour deux femmes? Bon, bref, je pense que il y a un principe général. Il faut que nous soyons capables, dans l'ensemble, et ça ne carrelé Ernest Renan comme un philosophe que je énoncé, qui parlait de toutes bagailles que nous avons fait ensemble, comme si nous faisions des grandes choses ensemble et nous avons volonté encore pour nous refaire des grandes choses ensemble. Nous avons dit c'est toute bagaille ça, toute valeur ça, qui pourrait permettre que nous-mêmes en tant que nation, autour d'un texte constitutionnel pour nous connaître qui côté nous pour aller ensemble. Parce que ce n'est pas une question comme si nous avons dit si nous limiter ou bien permettre, etc. Parce que il y a une constitution, c'est comme nous dit loi mère, là c'est maman loi PIA, et il n'est pas obligé de résoudre tout problème comme si nous étant spécifié, sinon nous avons fait comme si il y a une constitution en même temps avec des lois d'application en même temps. Donc, constitution elle fait pour clair, l'émane un principe de base et que loi d'application peut définir tout principe ça et comment nous-mêmes dans la société nous pouvons mettre tête nous ensemble pour nous permettre qu'il appliquer. Donc, bon, c'est une question qui est complexe, mais libre, comme si dans toute constitution, notamment la constitution là, nous travaillons sur l'IA, que lui permettre que tout citoyen, quel que soit sexe, ou bien droit pour poser candidature, quel que soit à n'importe quel niveau. Maintenant, est-ce que, disons, nous pourrons dire, parce que dans la même méthode, et comment ils choisissent un vice-président aux États-Unis ou bien dans l'autre pays, je pense que faut que nous pas peur et adopter des principes, des valeurs que l'autre pays a adopté, qui ont réussi là-dedans. Et c'est une raison qui fait, nous, des propositions qui étaient faites, et nous pensons que nouveau texte après le dire clairement, pour des dispositions transitoires qui pourraient permettre que en série de grosses institutions comme la Cour constitutionnelle, les conseils électoraux permanents, pour dès lors que nous entrons dans une nouvelle constitution ça, et que nous avons dit nouvelle administration a bien seulement 1 an
pour nous mettre, pour d'emblée, pour monter. Parce que si l'institution n'a pas monté, nous pensons que l'applicabilité est un peu difficile. Merci. Donc, je ne pas penser que c'est un problème fondamental pour ne pas appliquer si son femme ou si son garçon. Je pense que quelle que soit la section, donc depuis nous avons volonté que la pas appliquer, Jean lui doit appliquer. Merci. Professeur No, tu as une question qui était adressée directement à vous-même. C'était Chita sur short qui définit le rôle vice-président. Oui, alors, non, alors, c'est une question sous-question régime, non? Et applicabilité, puisque régime classique, là, c'est États-Unis, qui ont État fédéral. Est-ce que l'applicable dans État unitaire économique? C'était ça la question. Au fond, c'est que... et autre code de justice. Et, OK. Et maintenant, sous question régime, au cas prendre de deux angles. Au cas prendre en termes de séparation de pouvoir, qui a trois pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs. Donc, et dans le cas par nous, je montré dans le commencement, c'est que chaque pouvoir est vraiment indépendant. Vraiment indépendant. Et pouvoir justice là, il n'est pas jamais indépendant que dans le texte que nous avons là. Et dans la nouvelle version, il va renforcer, il va clarifier le rôle CSPJ, qui va avoir une véritable indépendance. Dans la constitution pouvoir, son véritable pouvoir autonome. OK. Donc ça c'est un premier bagage. On ne parlé pour Parlement. Parlement, faut nous en termes de travail. Et travail, pouvoir judiciaire là, c'est trancher contentieux. C'est travail. Donc, et ça, il y a toute indépendance pour le faire. Deuxième, pour le législatif, le travail, c'est deux bagages. C'est faire loi, faire et contrôler le gouvernement. Et il y a tout moyen pour le faire. S'il ne pas fait ça, fait garder. Maintenant, pouvoir exécutif, là, il y a trois travaux qu'il fait. Il y a un travail pour conserver le contrat social à travers les institutions pour faire égalité, fraternité et égalité à travers les politiques publiques, accès à l'éducation, à l'eau potable, au logement, qui a adopté ça. Donc ce travail parle, c'est pour conserver le pacte de vivre ensemble. C'est ça, les républiques là. Et deuxième travail là, après ça me dit, mais c'est pas, ça fait en conclusion. Deuxième travail là, c'est travail pour capable conserver souveraineté que le peuple là te prend de haute lutte. Et il y a des organes qui là pour protéger le territoire là, protéger les grands intérêts qu'on a. Bon, ça, là, c'est travail de l'État. Donc, il y a une direction là pour coordonner toute structure ça. Donc, et troisième, c'est l'intendance. Tout problème nous gagne de circulation, problème et toute incommodité que nous gagnons, tout désagrément, etc. Ou bien adapter la société à nouveaux défis, Ça, c'est travail et gouvernemental. Donc, il y a trois concepts. République, l'État, gouvernement. Eh bien, seule différence dans au niveau de travail que le régime ça a, présidentiel ou parlementaire, c'est à niveau de travail là que le définit. Pas au niveau de la loi, c'est pas au niveau du travail. Non, régime, ça ou les régimes présidentiels, où un seul personnage a confié trois travails. Président, lui-même, c'est qui contrôle les questions pacte républicain, c'est qui contrôle le travail l'État, que maître Cyprien a défini, et solidité, c'est lui qui garantit intendance, c'est-à-dire gouvernement. Mais pas lui qui fait, c'est lui qui a coordonné, c'est juste un coordonnateur lié. Nos régimes parlementaires, ils dit bon gouvernement, bon, on a un personnage, il va son monarque qui était là déjà, qui par succession. Une minute, professeur. Oui, ou bien son président que nous élus, nous dit personnage ça, nous confions deux travail ça. Gouvernement nous remet parti politique. Donc c'est-à-dire, dans le régime parlementaire, c'est le gouvernement des partis. Ce sont des partis qui ont une base sur un territoire, une base sociale. L'élection de dégage fait gouvernement. Si vous perdez du tout, l'autre parti gagne et prend. Donc maintenant, nous-mêmes, nous avons dit que le fait que nous avons, et c'est ça qui fait que, après, dans la Constitution, gagnons
gagner des dispositions spécifiques qui fait pour parti politique parce que nous sommes capables de construire parti. Ou bien article 103, 134, dans l'ancien texte qui s'allie, mais dans nouveau, c'est comme référence, c'est disponible. Ou bien question, un scrutin à majoritaire à un tour. Ça permet que les partis arrivent capables de regrouper pour ne pas disperser. Deuxième disposition, c'est question remboursement campagne électorale sous base de 10% de scrutin sur un territoire. Donc, qui fait que dans 10, 15, 20 ans, on est capable d'arriver à gagner des grands partis que contraindre ça va priver faire au fédéré. Donc, voici grosso modo, etc. Mais au niveau pouvoir, dictature, c'est pas une confusion pouvoir. Chaque pouvoir est indépendant. Et au niveau chef de l'État qui vient en paquet de pouvoir, mais le président américain, c'est la même chose. Donc, pour Merci. La Cour constitutionnelle, qui gagne? Comment créer, comment mettre campé sous pied Cour constitutionnelle? La haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle. Oui, dans la version actuelle, là, c'est 9 juges Cour constitutionnelle, plus 6 juges Cour cassation qui constituent. Et puis, le ministère public, c'est député qui d'ailleurs, c'est un tantel qui fait office de procureur ou bien commissaire gouvernement. Merci. Oui, c'est ça, oui. Non. Merci. Haute Cour de justice. Merci, professeur No. Merci, professeur No. Nous avons rentré dans la dernière série, puisque le temps nous fait la guerre. Alors, pour considérer là, on gagne 9 membres. Oui, mais nous avons un temps limité. Nous avons un temps limité. 4 membres. Nous avons rentré dans la dernière série. On gagne 9 membres, on gagne 4 Assemblées nationales, 4 exécutifs. On a 5, en tout cas, 4-5 passagers qui sont. C'est comme ça la Constitution. Nous avons la parole d'abord à M. Musset Romain, député. Et je salue les panélistes, je salue les participants. Bon, très malheureusement, je suis intervenu ou bien parler sous pression de temps. Moi, c'est vous-même, Musset, ancien député Maïsad, et président Tabasepam, et je ne me place pas. Et il faut me dire, nous, et je dis à Haïti, et empointé dans un cercle de pauvreté, dans un cercle vicieux, et de pauvreté et de dépendance. Population haïtienne dans une misère chronique. Et je dis à son pays, je toujours dit qu'il est au bord de l'abîme. Et nous presque tombés dans la bouche crocodile. Et je dis à moi, c'est que nous-mêmes, comme ne pense pas, nous prônons un État moderne. Un État qui chita sous justice sociale, un État qui chita sous fraternité, un État qui chita sous solidarité, un État qui chita sous bien-être collectif. Je dis à moi que moi-même comme ancien député, et ce constat que nous faisons au niveau plan SPA, et ça fait que nous analysons de façon critique et objective Constitution 87 là. Nous élevons aujourd'hui à nous son source de conflit. Et pouvoir argument entre eux. Et dans la bataille ça, dans le perpétuel ça nous trouvons nous développement pas qu'à marcher avec conflit, changement pas qu'à marcher avec conflit. Et ça fait aujourd'hui à moi comme ancien député, il y a des parlementaires que je connais avec eux qui comptent ça. Et il y a des parlementaires dans l'âme qui ont toujours les députés, toujours les sénateurs. Mais aujourd'hui et Constitution 87 là, année ça fait 36 ans. Et pays c'est descendre la descendre. Et c'est son pays qui finit. Et je dis à moi c'est que et si nous sortons de système parlementaire là pour aller dans le régime présidentiel, nous avons une chance là. Pour nous dire que pour nous gagner une constitution, une nouvelle constitution qui est animée pour un projet de société, qui est animée pour un projet générateur de changement profond pour consacrer la reconstruction pays. Et je dis, et qui vous mener nous un gouvernement cohérent, un gouvernement avisé, un gouvernement compétent, et surtout un gouvernement qui est conscient des situations pays, qui est conscient des situations peuple haïtien. Je dis à moi, c'est que, monsieur, Constitution qui fait nous analyser, comprendre, c'est des thèmes qui sont importants pour le développement du pays d'Haïti, je dis. C'est des thèmes importants. Et
plus ou moins dans la Constitution ça. Seulement thème réforme agraire, nous ne pouvons pas travailler sur lui. Mais réforme agraire, souveraineté économique et politique, alphabétisation, scolarisation universelle, intégration femmes, intégration diaspora dans la gestion de l'État. Plus ou moins fait comme ça là. Et ça fait que nous disons aujourd'hui, et je souhaite que le comité a un canal de communication pour expliquer ça dans la nouvelle constitution. Et je dis, la bataille pour changer le pays, c'est la bataille haïtienne que liée. C'est la bataille nous-mêmes qui vivons dans le pays. Et je dis, je pense qu'il y a une nécessité absolue pour qu'il y ait de dépassement de soi. Il faut qu'il y ait de sacrifices qui fait pour changer l'État. Et ça fait que nous-mêmes, dans le niveau place, nous disons, oui. Je dis, non, question à poser, son analyse, c'est son mise au point de fait. Article 167, 168, qui parle de rôle ministre. Je dis, la corruption, c'est ministre, directeur général, administrateur qui fait. Moun sa yo kembe dans la corruption doit arrêter ou de mettre action publique en mouvement contre eux. Et moi, c'est ça qu'il faut regarder article 168, 167 là. Et question rôle vice-président, il faut le définir, il faut être plus clair, et il faut nous responsabiliser vice-président. Merci un peu. Merci. Monsieur Diverson Caillou. On peut féliciter les panélistes pour l'intervention que vous faites. Mais malheureusement, nous venons un moment côté que parité encore et moi j'ai en pile questions que je dois poser. Sorti dans l'article 133 pour arriver dans l'article 167 qui traitait toute disposition générale qui a un rapport avec le pouvoir exécutif là, moi noté en pile problème de source de conflit. Par exemple, depuis l'article 133, le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République. Il est assisté de ses ministres et des secrétaires d'État. Où est le vice-président? Est-ce qu'il n'est pas membre du pouvoir exécutif? Ça, c'est son premier remarque. Deuxième remarque que je fais, il y a un rapport à l'article 134 là. L'article 134 là dit le président de la République est élu au suffrage universel direct en même temps que le vice-président qu'il a choisi à l'issue d'un scrutin majoritaire à un tour. Excusez, mais ma continuer en direct parce que je n'ai pas encore. Nous risquons, dans cette situation, ça, jeune des gens qui viennent président à 10%. Parce que son élection qu'elle fait en un seul tour. Ça, c'est deuxième remarque. Excusez, je passe vite parce que je n'ai pas même moi-même. Bon, ça, je t'ai parlé de lui. Nul ne peut bénéficier de plus de 2 mandats présidentiels. Remarque, on t'a fait déjà. Est-ce que c'est des mandats qui sont successifs ou bien qui alternatif? Est-ce que ça a tout un rapport avec vice-président? Mais dans le texte là, il clairement dit mandat présidentiel. Donc, on ne peut pas parler de vice-président là. Article 138 là, le vice-président a d'autres fonctions que celles que lui confie le président de la République. Pour qui ça n'ont pas dit directement, mais qui problème qui gagne, mais qui mécanisme qui est en place, qui disposition qui gagne pour que vice-président, mais qui rôle, mais que ça le fait. Donc, si nous trouvons dans une situation, nous avons un président qui a un problème avec un vice-président, il décide, il n'a pas confié aucune mission, nous allons trouver dans une situation que nous avons un vice-président qui est juste à flâner. Parce qu'il n'y a pas aucune mission que le président voulait confier. Nous avons l'autre question encore. Avant d'entrer en fonction, article 140, avant d'entrer en fonction, le président de la République prête devant la Cour de cassation ou le doyen du tribunal de première instance le serment suivant. Bon, moi, pas dit serment pour me capable plus rapide, mais là que nous dit le doyen du tribunal de première instance, de qui le tribunal de première instance n'a pas parlé, c'est qu'il y a 18 juridictions. Ça, c'est l'autre problème. Pour qui ça n'a pas juste été à Cour de cassation? Ça prend une source de problème parce que si le président dit lui-même, il va prêter serment au CAI. Parce que dans la juridiction du tribunal de première instance. S'il dit qu'il va aller tel côté. Donc, ça, c'est son problème. Ou bien, si Cour de cassation n'est pas voulu prêter serment, le président est capable toujours dire, bon, ok, je passe outre de Cour de cassation, mais aller devant, on n'est pas de doyen. Ça, c'est l'autre problème. Tu sais, je me pile question. Le président de la République, l'article 148, le président de la République, sur la proposition de l'Assemblée nationale, statuant à la majorité de ses membres, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur des réformes économiques, sociales ou environnementales. Une raison qui fait que nous décidons de changer la Constitution, c'est parce que nous
pas voulu toujours non perpétuel et élection qui est très coûteux à l'État. Et non, pourtant, là, nous avons le président de la République la possibilité pour automatiquement que lui pas d'accord avec une proposition pour y aller à un référendum que peut-être nous allons gagner peut-être plusieurs référendums par année. Parce que si il y a plusieurs projets. Pardon? Ah bon, d'accord, tant mieux. Le président de la République est garant de l'indépendance. Oh non, pardon. M'a sauté question ça pour m'aller dans l'autre question. Le président de la République est le chef de l'État, il est également chef du gouvernement. Cependant, article 164 là, il dit que ce sont les ministres qui sont responsables des actes du président qu'il contresigne. Tandis que dans l'intervention Maître Price Cyprien, ancien député, il dit que dans un régime présidentiel que nous voulons adopter, le président est responsable de ses actions. Maintenant, ça, nous dit que le président de la République, là, il n'est pas responsable et c'est ce ministre, c'est le ministre qui contresigne avec là qui est responsable. Oui, mais si que nous entrons dans un régime présidentiel, donc le président doit être responsable parce qu'il prend des décisions au nom de l'État. Il prend des décisions au nom de l'État et il fait des dépenses pour l'État, ce n'est pas seulement le ministre. Non, ok. Ils sont solidaires. Solidairement, il ne va pas apparaître dans le texte là. Oui. Mais, ouais. Et il y a pile d'autres questions encore, mais malheureusement, je n'ai pas de temps. Je vais quitter ça seulement et puis pour nous capables de répondre et puis pour nous avancer. Est-ce que la PDP uniquement comme surveillance ou bien est-ce que tu as pris des décisions par rapport à... Oui, moi, j'ai... Et professeur, on a pour une troisième question, puisque nous allons faire un chapitre là, il y a une fille qui peut faire la parole après, il y a une fille qui a une question que je vais la poser. Bonsoir. Je salue panélistes. Question comme ça, bon, c'est... Bon parti, je ne comprends pas l'article 138 là. Côté, il dit jusqu'en bas, dans le côté ni président République là, ni vice-président République là, pas disponible pour remplir fonction au pouvoir président. Le président peut aller nommer la Cour cassation. 138. Yeah. Pouvoir président République là peut aller nommer la Cour cassation. Président la Cour constitutionnelle là, dans le cas ça, nouveau président République là a fini reste mandat. De qui nouveau président a parlé? Comment? Dans le cas côté, ni président République là, ni vice-président République là pas disponible pour remplir fonction yo, pouvoir président pour aller nommer président la Cour cassation. Si président la Cour cassation n'est pas capable, pouvoir président République là pour aller nommer président la Cour constitutionnelle là. Dans cas ça, nouveau président République là a fini restant mandat président République là. Et il a bien pouvoir avec responsabilité chef d'État. Mais nouveau président ça, c'est parti ça. Qui est remplacé là. Qui est remplacé qui président parti là. Président qui a empêché là. Président qui... C'est question vice-présidentielle, ce n'est pas un problème. Si le président est mort, et puis vice-président est remplacé, si le vice-président est mort, qui est-ce qui a remplacé? C'est qui remplace la mouille? Succession. Ouais. Alors, on a permis que panélistes... Vice-président? S'il vous plaît. S'il vous plaît, on a permis que les panélistes répondent à la question qui est adressée à eux pour que nous puissions édifier par rapport à la question que vous posez. Bon, moi, je vais appuyer l'intervention de M. Romain sur la question corruption dans le système. Je pense que là encore, il y a des institutions qui là pour faire mon yo prendre responsabilité. Le problème nous en tant qu'haïtiens, c'est que nous pensons que loi c'est dans tête monde ça danser seulement. Eh ben, leur voter loi là pour appliquer contre tout le monde et envers tout le monde. Ou ministre,
ou impliqué dans acte de corruption, c'est normal que UCREF ou bien ULCC mettez l'action publique. Et même là encore, c'est responsabilité commissaire gouvernement même. Parce que là, c'est le chef poursuite, là, c'est le chef action publique là. Depuis le suspect que Gomba qui va marcher droite, prend responsabilité. Moi, je pense que je vous dis, j'aime dire un travail de conscientisation citoyenne qui vous faites pour chaque monde prend un rôle dans la société pour le payer pour un job, il faut faire job. Ou pas lever dire comme ça que bon voilà, ou décider, CSPJ pas décidé de faire grève, ou dit tout magistrat en grève. Et puis on va toucher chaque mois. Ou faire un tribunal, justiciable, pas joindre le monde pour faire justice, et puis chaque mois toucher chef. Je pense que un travail de responsabilité citoyenne qui pour faire pour chaque monde prendre responsabilité dans la société. Alors, c'est ma réponse par toute question, ça deux questions. Bah, bon. Pour question rapport Parlement et munitions. Donc, munitions, Parlement pas qu'à jeter gouvernement et gouvernement pas qu'à jeter non plus Parlement parce que nous avons un régime de séparation de pouvoir. Ça nous plaît. Okay. Par contre, le Parlement a un travail de contrôle les faits. Donc maintenant, si il trouve corruption mais l'autre malversation, et la transmettre, parce que quand je fais des comptes travail de concert avec le Parlement, c'est à peu près 2 organes de contrôle et gestion financière. À ce moment-là, il la transmettre des comptes qui cap saisi par quai. Donc, une fois qu'on ministre gagne, on poursuit pénal contre vous, mais c'est tout naturellement. Si vous pas démissionner pourquoi, mais même chef gouvernement, Pape Jean Kakito, rester là. Donc, c'est comme ça que procédure là est. Il a interpellé, il pose des questions, etc. Commission d'enquête, il est toujours là, il a fait tout le travail d'enquête. Maintenant, pour question scrutin en tour, le risque là, c'est que il y a un président qui est élu avec 200 000 voix. Bon. Oui. Maintenant, dis-nous que l'objectif là, c'est que gagner des mécanismes contraignants qui amènent les partis politiques à faire des alliances, à faire des regroupements, etc. Donc, ça fait partie de inconvénients non à court terme. À court terme. Maintenant, il se met dans 15-20 ans, pour arriver des grands partis, ou gagner un scrutin qui a des résultats honorables. Et donc, Napla, il fait 2 questions. C'est par rapport à la prestation de serment du président de la République. Et questions, juridiction, etc. Je pense que nouvelle version clarifier question ça, c'est devant, disons, soit devant la Cour de cassation ou bien les doyens du tribunal civil de la juridiction où siège et le gouvernement, siège, voilà. Donc, comme Port-au-Prince, par exemple, il est clairement clarifié. Donc, je pense que nouvelle version en lui-même n'est pas bien un problème ça. Et puis, tu as une question, tout qui t'a un rapport, quoi que tu as répondre, c'est question révocation ministre, c'est que le Parlement est capable de, oui, interpeller le ministre, et je pense que le président de la République, là, il gagne un prérogative, puisque c'est lui-même qui est autorité et qui nomme ministre, lui-même il gagne un prérogative aussi pour le capable de révoquer sur le même thème. Donc, voilà, je pense que nous... Il y a quelques questions, peut-être que nous sommes censés répondre au fond de toutes questions qui n'est pas tellement claires. Donc, bah, on est, oui. Alors, le avril m'a fait nous la guerre, parce que il est arrivé dans un moment pour que nous mettions en bout à la première émission débat sur et avant projet nouvelle constitution, nous avons espéré que dans une prochaine émission, mercredi, les gens qui n'ont pas temps poser des questions a fait partie du panel là pour que yo poser des questions que yo gagné pour les gens qui ont exposé. Parce que mercredi, nous avons gagné toujours même thème, c'est régime politique, mais cette fois-ci, nous avons penché sur la question législative là. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Merci à tous les médias en ligne, radio, télévision qui relayent l'émission ça. Et nous remercions les panélistes, Maître Price Cyprien, professeur Louis Nopierre et Maître Renaud Hippolyte.
Nous remercions le journaliste Josué Lexidor qui était là ensemble avec nous pour poser des questions. Nous remercions tout le monde qui fait partie de l'assistance là. Nous cassons rendez-vous pour nous dire mercredi prochain pour une autre émission débat dans le même sens là. Bye bye tout le monde.